Un produit d'assurance pour couvrir les producteurs de coton face à la baisse des rendements liés aux effets des changements climatiques. C'est un nouveau produit tout risque qui a fait l'objet d'une signature de convention entre les parties prenantes. Vous en aurez des précisions dans ce journal. La 26e édition du FESPACO débutera le 23 février 2019 et elle marquera les 50 ans de cette biennale du cinéma africain. Le ministère en charge de la culture prend déjà les devants en vue de réussir l'organisation. Et c'est tout le sens des échanges tenus hier entre le ministre en charge de la culture et les partenaires du FESPACO. À l'étranger, la Ligue arabe demande une enquête internationale sur les événements à Gaza. Événements survenus suite à la décision des États-Unis de transférer leur ambassade à Jérusalem. La Ligue arabe réunie au Caire condamne les violences israéliennes contre les Palestiniens. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h de la RTB. Nous ouvrons ce journal avec cette cérémonie d'hommage organisée à l'intention de Michel Kafando, président de la transition de 2014 au Burkina Faso. La dite cérémonie s'est déroulée hier au Senasa et à l'occasion, Michel Kafando a reçu une œuvre d'art, une œuvre qui retrace donc son passage au palais de Kossiam avec toutes les péripéties qui ont marqué sa présidence. Nongba Kouda et Oumou Sissé. Le portrait de Michel Kafando au centre du tableau et tout autour des visages déformés qui représentent l'esprit de tous ceux qui se sont battus pour la liberté au Burkina Faso. Un serpent en haut du tableau qui évoque le mal, mais une chaîne de petites mains lui font obstacle. C'est l'œuvre d'art offerte au président de la transition. Une œuvre d'art pour lui rendre hommage pour ses efforts pour un retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. C'est suite à un discours qu'a fait Michel Kafando, son Excellence Michel Kafando, et qui m'a vraiment touchée profondément. Et là, à la suite de ce texte, en fait, j'ai vraiment commencé à réfléchir comment j'allais pouvoir réaliser le tableau et tout ce qui s'en venait après. Alors, il y a une partie qui est non contrôlée, les fantômes et les personnages qui sont autour. Ce qui est contrôlé, c'est seulement le visage de Michel Kafando, puisque c'était lui, c'est lui l'auteur en fait, quelque part. Un discours qui invitait le peuple burkinabé à rester uni autour de son idéal. Et Michel Kafando se dit satisfait d'avoir pu conduire la transition à son terme avec l'appui de tous. Je reçois cet hommage avec honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Je l'accepte surtout pour ceux qui ont travaillé à mes côtés, à mener à bien du mieux qu'ils pouvaient cette épopée bien singulière de notre histoire. Et selon Isabelle Dossa, ce tableau est porteur de messages et est un miroir de son temps. Au cours de cette cérémonie d'hommage à Michel Kafando, des livres ont été remis au lycée Philippe Zenda Kaboré et Nelson Mandela. Les producteurs de coton peuvent désormais compter sur un nouveau produit d'assurance à tout risque pour faire face à la baisse des rendements. C'est une initiative portée par la Sofitex et l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Une convention relative a été signée hier entre les différentes parties prenantes. Le reportage de Yacouba Gamene et Abdoulaziz Yadjibou. La filière coton du Burkina subit régulièrement les caprices de la pluviométrie. Selon les techniciens du domaine, le dernier coup dur enregistré à la campagne écoulée a eu comme conséquence une baisse des rendements et des revenus des producteurs. Face à cette préoccupation, la Sofitex, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, les institutions financières de crédit intrant coton, les assureurs et réassureurs marquent leur accord pour la vulgarisation dans la zone Sofitex d'un mécanisme de couverture des producteurs. Assurance récolte coton, c'est la dénomination de ce mécanisme qui tire ses origines de l'assurance récolte Sahel lancée en 2011 par Planète Garantie. C'est une assurance qui existe au Burkina et qui a concerné en première phase le maïs. Ce produit permet aux producteurs, lorsqu'ils signent la police d'assurance, d'être indemnisé toutes les fois que le rendement moyen de sa parcelle sera décroché avec donc les rendements du voisinage de son exploitation.
La vulgarisation du mécanisme est prévue pour la campagne 2018-2019. Une bouffée d'oxygène pour les producteurs de coton. C'est une bonne chose pour les producteurs et parce que ça permettra de soulager, de sécuriser davantage les exploitations des producteurs de coton. Et parce que les années ne sont pas pareilles. Il y a des années de bonnes campagnes et des années de mauvaises campagnes. Et en cas de mauvaises campagnes comme c'est comme 2017-2018, ça pouvait venir soulager beaucoup les producteurs qui sont vraiment tombés dans des situations inconfortables de baisse des rendements. L'opérationnalisation de cette assurance récolte dans la zone Sofitex marque un nouveau pas vers le rayonnement de la filière coton burkinabé. La Chine-Taïwan met près de 328 millions de francs CFA à la disposition du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Il s'agit d'une subvention pour répondre au déficit céréalier de la dernière campagne agricole au Burkina Faso. Ce soutien permettra à la SONAGES d'acquérir des vivres qui seront vendus à des prix subventionnés à la population. La cérémonie de remise de chèques est intervenue hier à Ouagadougou. Paul David Bambara et Zoubavier David Dabiri. Plus de 300 millions de francs CFA, c'est la somme qu'alloue ici l'ambassade de Chine-Taïwan au ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Cet appui financier marque l'élan de solidarité du gouvernement taïwanais face au déficit céréalier que connaît le Burkina Faso depuis la campagne agricole écoulée. Cette somme devrait servir à la reconstitution du stock de sécurité en vivres en vue de l'approvisionnement des points de vente de céréales aux personnes vulnérables. Donc c'est au début du mois d'avril, on a reçu la requête du ministère. Donc notre gouvernement répond très rapidement de mobiliser ce montant, 328 millions de francs CFA, qui permet à SONAGES de sécuriser son stockage et pour répondre rapidement aux besoins de la population vulnérable. Ce geste intervient dans un contexte où le gouvernement peaufine sa stratégie de riposte contre l'insécurité alimentaire qui menace une partie des Burkinabés. Pour le ministre en charge de l'Agriculture, il vient à point nommé et traduit l'excellence des relations entre les deux pays. La situation de la campagne agricole 2017-2018 n'a pas été reluisante, ce qui fait que nous avons fait un plan de riposte à hauteur de 81 milliards de francs CFA et nous avons demandé à toutes les bonnes volontés qui voudraient accompagner à la mise en œuvre de ce plan de réponse et de riposte puissent nous venir en aide. Et tout de suite, la Chine-Taïwan a réagi avec ce don que vous avez vu, le chèque de plus de 327 900 000 francs CFA. Et selon Jacob Ouedraogo, cette somme permettra l'achat de près de 95 000 tonnes de vivres qui seront mises à la disposition des personnes vulnérables dans 250 points de vente sur l'ensemble du territoire national. Autre point de l'actualité, c'est la dernière étape de la campagne de communication sur le régime d'assurance maladie universelle. Elle s'est tenue ce matin même à Ouagadougou à l'initiative du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur le RAMU dont l'opérationnalisation se fera cette année. Pawadrogo Jazongo et Inualko Janina Kambiri. Dans un contexte de sous-développement où les dépenses de santé peuvent constituer le premier facteur de basculement dans l'extrême pauvreté, la mise en place de l'assurance maladie présente plus que jamais un enjeu considérable et constitue un défi majeur. Dans le souci donc de vulgariser le régime d'assurance maladie universelle adopté par l'État burkinabé, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale informe et sensibilise les populations du centre. Grâce au travail formidable qui a été mené au ministère de la Santé sur la politique de gratuité des soins pour les enfants et les femmes enceintes, l'assurance maladie en fait a démarré depuis le début de cette politique de gratuité. Nous ne serons satisfaits que lorsque nous retournerons sur le terrain, les populations démontreront qu'elles ont bien compris, d'une part, le bien fondé de cette politique d'assurance maladie universelle, et puis qu'ensuite, elles seront prêtes à nous accompagner dans l'opérationnalisation. La présente rencontre de Ouagadougou est la fin d'une série après celle des régions des hauts bassins de la boucle du Moun et du Nord.
Au regard du caractère stratégique de cette assurance maladie, des recommandations fortes et pertinentes sont attendues en vue de l'amélioration du chemin. Le but est de faire de l'année 2018 celle de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle avec l'accroissement des mutuelles de santé dans le secteur d'activité. Intéressons-nous à présent à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans la région de l'Est. L'ONG Catholique Relais Service et l'association Tintois en ont fait leur cheval de bataille dans la Komondjari. Elles accompagnent les populations rurales à travers des formations et des latrines familiales. Les résultats sont là avec plusieurs villages certifiés fin de défécation à l'air libre. Amidou Lakwande et Mahamadi Ouedraogo. C'est une cérémonie de récompense et d'encouragement des villages qui se sont illustrés par leurs bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement dans la province de la Komondjari. Au nombre de 7, ces villages représentés ici par leurs délégués ont atteint l'indice d'une latrine par ménage grâce à l'appui du projet Programme FASO. Ils ont été alors certifiés comme acteurs qui ont mis fin à la défécation à l'air libre. Nous sommes arrivés à permettre aux populations de ces villages-là, sans une subvention, à accepter par l'ATPC, construire eux-mêmes des toilettes et décider de ne plus déféquer à l'air libre. À ce jour, nous avons arrivé à réaliser plus de 1000 latrines. Nous avons implanté des boutiques d'assainissement, formé des acteurs locaux, communautaires. Les activités en tout cas menées par le programme FASO vont en droite ligne avec la politique nationale en matière d'assainissement des eaux usées excrétables. Donc c'est une initiative vraiment à saluer. L'assainissement vraiment c'est un pilier de développement. Donc on invite vraiment les acteurs à nous accompagner, à accompagner l'État dans cette dynamique-là. En recevant les attestations et les kits d'hygiène et d'assainissement, les représentants de ces villages s'engagent à être des relais pour amener les autres localités non certifiées à emboîter leurs pas. L'accompagnement du projet est énorme. Ça nous a permis d'éviter surtout les maladies hydriques. Donc, nous aussi, nous allons sensibiliser les autres à un changement de comportement pour améliorer leur santé. Ce projet qui prend fin en septembre 2018 couvre les régions du centre-nord et de l'est du Burkina Faso. Il est mis en œuvre par l'ONG Catholique Relief Service sur financement de l'USAID. Retour à Ouagadougou pour parler de la 26e édition du FESPACO qui donnera son clap de lancement le 23 février 2019. Le ministère en charge de la culture est déjà dans les préparatifs en vue de réussir l'organisation de cet événement qui marque également les 50 ans de la Biennale du cinéma africain. Hier jeudi, le ministre Abdoul Karim Sango a échangé avec les partenaires traditionnels du FESPACO. On fait le point avec Gérard Somé et Aruna Mari. Le ministre Abdoul Karim Sango de la Culture entame ici des échanges directs avec les partenaires du FESPACO. Nous sommes à 9 mois de la Biennale du cinéma africain. L'édition 2019 est une édition charnière pour le cinéma africain. Elle coïncide avec les 50 ans du FESPACO. Ça va impliquer davantage de ressources financières, davantage de ressources matérielles qui ne sont pas toujours à la hauteur des moyens dont dispose le Burkina en ce moment au regard des contraintes que vous connaissez. Nous sollicitons de leur part davantage d'accompagnement. La 26e édition du FESPACO fera la part belle à la mémoire, à l'économie et à la diversité du 7e art africain. Les innovations portent sur le marché du cinéma africain, les rencontres professionnelles et la direction artistique. Il y aura une nouvelle configuration, notamment de la sélection des films, pour nous concentrer véritablement sur la fiction et le documentaire. Donc la fiction, long métrage et court métrage, et puis le documentaire qui va prendre un peu plus d'importance à la prochaine édition pour mettre en lumière donc tous ces efforts qui sont faits aujourd'hui. Il y aura un volet aussi exposition et puis aussi on va mettre un accent particulier sur la réflexion sur la question donc du cinéma, la question culturelle de façon générale et puis évidemment il faut rendre hommage aux grandes figures. Un accent particulier sera mis sur les films de la jeunesse. L'édition 2019 innove également avec la spécialisation des salles retenues pour les projections.
L'accompagnement du Mogo-Naba Bango est sollicité dans la lutte contre l'insécurité routière. Les responsables de la Sotraco qui veulent mettre en œuvre des projets pour plus de sécurité sur nos routes sont allés faire un plaidoyer chez le chef suprême des Mossé. Il est attendu de lui de contribuer à sensibiliser les populations sur les avantages des transports en commun. Adama Guiti et Pascal Kani. Le directeur général de la Société de transport en commun de Ouagadougou, Sotraco, au palais du Mogo-Naba. Une visite pour solliciter l'appui du Mogo-Naba dans la promotion des transports en commun urbains. Occasion pour Pascal Tenkodogo, responsable de la Sotraco, d'évoquer avec lui les acquisitions récentes de sa société. La Sotraco a en effet acquis 60 bus grâce à l'intervention de l'État burkinabé. Il était du bon temps que nous venions donner l'information à Sa Majesté et demander que par lui, le gouvernement puisse accompagner la Sotraco parce que c'est un outil important. Aujourd'hui, on voit que le nombre d'accidents est élevé et ces accidents sont de plus en plus graves. On voit que la qualité de l'air est difficile. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse amener les gens des moyens individuels vers le transport collectif. Grâce à la commune de Ouagadougou, d'autres bus viendront renforcer le parc automobile de la Sotraco. Mais pour intégrer pleinement ce moyen de transport dans les habitudes des Burkinabés, il reste beaucoup à faire. Si vous avez un moyen de déplacement, comme le bus qui se trouve empêtré dans un embouteillage, il est clair que celui qui a 2 roues va trouver qu'il est plus rapide avec son engin que de venir prendre le bus. Il y a un certain nombre de carrefours qui ont été identifiés à travers la ville où il y a des aménagements spécifiques qui vont y être aménagés. Faire en sorte que quand le bus arrive à ces carrefours, qu'ils aient la priorité. Cela permettra en tout cas d'aller plus vite et faire en sorte que les gens soient inspirés à prendre le bus parce qu'il est plus rapide. Il y a une étude qui va être également lancée pour identifier des corridors, des voies dédiées où on pourra faire des aménagements spécifiques pour permettre aux bus d'aller très rapidement. En plus de Ouagadougou, la Sotraco prévoit déployer ses bus dans les villes de Bobo-Dioulasso et Koudougou dès le mois prochain. Les Burkinabés sont invités à faire de la pratique du sport leur quotidien. Cette invite est faite depuis le palais de Kossiam qui a abrité hier une séance de sport à laquelle plusieurs personnalités ont pris part. L'ambition de la présidence du Faso, c'est de promouvoir le sport pour tous au Burkina Faso. On voit cela avec Urbain Benito Somé et Kalfa Ouattara. La présidence du Faso au rythme du sport pour tous. À travers un footing d'1,5 km au sein du palais de Kossiam. Sédou Zagré, directeur de cabinet de la présidente du Faso. Daouda Azoupou, ministre des Sports et des Loisirs. Des membres du gouvernement, des diplomates, dont l'exemple. Ils invitent les Burkinabés à s'adonner à la pratique du sport. Le chef de l'État s'est engagé à ce que les Burkinabés fassent de la pratique du sport un exercice quasi quotidien. Parce que c'est essentiel pour la santé, c'est essentiel pour le renforcement du capital humain, c'est essentiel pour permettre à tout le monde de s'acquitter de ses obligations quotidiennes dans de meilleures conditions. Faire le sport améliore la santé et vous savez que tous que la santé est certainement le bien le plus précieux qu'on puisse offrir à son peuple. C'est pour cela qu'il a tenu à ce que le lancement de ces activités entrant dans le cadre de la promotion du sport pour tous puisse se faire sous son haut patronage pour inviter par la suite l'ensemble des Burkinabés sur toute l'étendue du territoire national, dans les services publics, dans les services privés, que tout le monde aménage un temps pour permettre aux travailleurs de pratiquer du sport. C'est un facteur économique pour le pays parce que les travailleurs des secteurs publics et privés, justement en pratiquant ce sport-là, vont se mettre à l'abri de maladies opportunistes. Les médecins disent que pratiquer le sport, c'est les soins sans ordonnance et je pense que c'est une réalité. Alors, en pratiquant donc le sport, les travailleurs gagnent en santé, mais l'État gagne en économie. Désormais, il faut intégrer la pratique du sport dans notre vie quotidienne. Et des personnalités seront sollicitées pour faire la promotion du sport pour tous.
Actualité à l'étranger, la Ligue arabe demande une enquête internationale sur les événements survenus ces derniers jours à Gaza. Les ministres arabes des Affaires étrangères rejettent et condamnent la décision américaine de transférer son ambassade à Jérusalem ainsi que les violences israéliennes contre les Palestiniens. Les chefs de la diplomatie arabe réunis en session extraordinaire ont réclamé une enquête internationale après la mort de dizaines de Palestiniens tombés sous les tirs israéliens lundi près de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza. Nous appelons à une enquête internationale crédible sur les crimes commis par l'occupation israélienne à la frontière de Gaza lors des heurts qui ont entraîné la mort de plus de 60 martyrs. Les affrontements qui ont opposé manifestants palestiniens et armée israélienne lundi se sont déroulés le jour de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël. Cette journée a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 4 ans. Retour au Burkina Faso pour parler une fois de plus de cet hommage rendu au président de la transition Michel Kafando. La nouvelle est relayée par les quotidiens de ce vendredi. Les journaux rendent également compte de la conférence de presse animée par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. On le sait quelque peu disparu de la circulation de Ouagadougou et pourtant son sursaut patriotique pendant la transition sonne encore comme une actualité étonnante. Mba Michel, l'ex numéro 1 de la transition, affiche aujourd'hui au Faso dans sa manchette du jour, entre dans le panthéon des grands hommes d'État burkinabés à travers un tableau qui lui a été dédié par Isabelle Dossa, artiste plasticienne. Pour le quotidien Le Pays, cela s'appelle tout court de la reconnaissance. Dans les détails, ce sont les mérites de l'actuel envoyé spécial onusien au Burundi, Michel Kafando, qui sont reconnus. Ne sont pas reconnus à contrario, constate le quotidien Le Pays, les propos de Zéphirin Diabré, tenus lors du congrès du CDP. Et comme une réponse du berger à la bergère, la majorité présidentielle ne décolère pas, je cite. Initialement un lion, Zef se transforme en caméléon pour convoiter Kossiam. S'indigne Vincent Dabirgou. Le Sahel s'est aussi invité, note pour sa part l'observateur, sur la table de la majorité présidentielle, qui reconnaît que certes, cette partie du Burkina est en proie à des attaques armées, au point que des enseignants et autres fonctionnaires prennent la poudre d'escampette. Mais cela ne signifie aucunement se défendre la majorité présidentielle que le pouvoir a perdu le contrôle. En résumé, selon Vincent Dabirgou, toujours dans les colonnes de l'Observateur, je cite, « Le Sahel est sous contrôle ». C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.